Bonjour, c'est David. Je vais faire une vidéo aujourd'hui pour vous expliquer quelque chose qui n'était pas très visible dans la vidéo sur le coulage du bronze, la vidéo où on fait la hache en bronze dans les bois. On m'a posé des questions, notamment dans les commentaires, sur la façon dont était réalisé le soufflet de la forge. Alors je vais réaliser une petite vidéo qui va vous expliquer comment on réalise ce soufflet de forge à partir d'un sac à commission, un sac à cabas en plastique, et puis divers accessoires. Je vous montre ça tout de suite. Voici comment se compose le soufflet. Le soufflet est composé d'abord d'un sac cabas en plastique qui sert de récipiendaire, d'un fond, une planche en bois percée de 4 trous qui donne de la stabilité. Elle est découpée à la dimension du fond du sac. Elle se place à l'intérieur et elle permet au sac de ne pas bouger. Les 4 trous sont utilisés pour passer des sardines directement dans le sol. Je vous montrerai la mise en place tout à l'heure. Ensuite, pour que le sac fonctionne, il lui faut une armature qui sert de fermeture. Il s'agit de 2 tasseaux de bois qui font exactement la longueur de l'ouverture du sac, qu'on va agrafer et sur lesquels on va fixer les poignées de manière à pouvoir passer les doigts. Je vous montre ça tout de suite. Tout d'abord, vous placez votre premier tasseau le long du bord du sac et grâce à la graffeuse, vous venez le fixer sur toute la longueur. On fait la même opération de l'autre côté avec le deuxième tasseau. Une fois que les tasseaux sont fixés, le soufflet fonctionne. Maintenant, pour pouvoir l'utiliser, nous allons nous fabriquer des poignées grâce aux anses du sac. Et ces poignées vont avoir pour but d'emprisonner nos doigts et de permettre l'actionnement du dispositif d'ouverture et de fermeture pendant le pompage. Ce qu'il faut, c'est faire un dispositif où on peut mettre nos doigts qui permet d'actionner le sac. Il faut que le dispositif soit juste aux dimensions de manière à ce que l'on puisse pomper facilement. D'un côté pour mettre 4 doigts, de l'autre côté juste pour emprisonner le pouce.
fois qu'on a réalisé ça, notre sac, grâce à ce dispositif, devient un soufflet. La dernière opération consiste à faire un trou dans le sac pour fixer le tube de chauffage. Là, on utilise un couteau et c'est là qu'on va utiliser le scotch de manière à pouvoir faire à fixer notre tuyau. L'idéal, c'est de travailler dans un des coins du sac, de faire une ouverture environ au diamètre du tube. De le placer à l'intérieur et de le rendre étanche grâce au ruban adhésif. Et voilà comment a été réalisé le soufflet de forge qui nous a permis de faire monter le bronze à 1200 degrés. Aussi simple que ça. Le fonctionnement ensuite est tout simple. On fixe nos doigts dans les anses, on redresse, on ferme, on pousse, on ouvre, on redresse, on ferme, on pousse, on ouvre, on redresse, on pousse, et ainsi de suite. C'était relativement simple, encore fallait-il avoir une description complète. Voilà. J'espère que cette vidéo répondra aux questions qui m'ont été posées. Je vous le rappelle, les sardines servent à fixer le socle à travers la planche directement dans le sol, de manière à ce qu'il soit bien stable. Le tube, lui, est enterré et arrive directement au niveau du creuset dans la terre, mais ça, je pense qu'on le voit sur la vidéo. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée.